Imaginez la scène. Manchester United 2016. Un adolescent parti du club presque gratuitement, il revient. Et cette fois, il coûte au monde un record absolu. 105 millions d'euros pour un milieu de terrain. Personne n'avait jamais payé autant pour un joueur qui ne marquait pas des triplés. Le monde du football a perdu la tête. On pourrait acheter une défense entière avec ça. Insensé, irresponsable. Avance rapide, moins d'une décennie plus tard. Ce même montant ne rentrerait même pas dans le top 5 des milieux de terrain les plus chers de la planète. Alors, que s'est-il passé? Comment le milieu de terrain, le poste le moins glamour du football, est-il devenu l'article le plus cher du rayon? Reste avec moi, on décortique tout ça. Partie 1. L'exception devenue la norme. Remontons plus loin. Depuis 1986, le record de transfert britannique a été battu 20 fois. Et c'est presque uniquement des attaquants et des ailiers. Les buts font vendre des maillots. Les buts font des records. Les milieux de terrain dans tout ça, c'était des joueurs qu'on récupérait presque gratuitement ou pour 3 fois rien. Pourquoi? Parce que les gens disaient, mais il fait quoi concrètement sur le terrain en fait? Puis en 2016, Paul Pogba brise cette logique en un instant. De la Juventus à Manchester United. 105 millions d'euros. Un transfert d'une génération. Un talent d'une génération. Mais que la majeure partie du monde considère encore comme un cas isolé. Un coup d'éclat, pas une tendance. Pendant des années, ça reste ainsi. Une exception. Un seul nom qu'on ressort à chaque fois qu'un transfert d'un milieu de terrain devient exorbitant. Jusqu'à ce que ça ne soit plus une exception. Jusqu'à ce que ça devienne un plancher. Partie 2. Les vannes s'ouvrent. Janvier 2023. Chelsea a fait quelque chose que les clubs ne font presque jamais en milieu de saison. Ils pulvérisent le record de transfert britannique pour un milieu défensif. 121 millions d'euros pour Enzo Fernandez. 22 ans. Tout juste sorti de River Plate en Argentine 6 mois plus tôt, fraîchement sacré champion du monde. 6 mois plus tard, ça recommence. Declan Rice de West Ham à Arsenal. 116 millions d'euros. Le transfert le plus cher de l'histoire entre deux clubs anglais pour un joueur qui, à l'époque, n'avait pas la moindre passe décisive en Premier League cette saison-là. Quelques jours plus tard, Chelsea encore jusqu'à 133 millions d'euros pour Moses Caicedo en provenance de Brighton. Une somme tellement folle qu'elle fait passer Enzo Fernandez pour une affaire. Et le pire, ce n'est pas qu'une histoire anglaise. Ce même été, le Real Madrid verse 103 millions d'euros au Borussia Dortmund. Un montant pouvant monter au-delà des 130 millions d'euros avec les bonus pour un joueur de 19 ans encore en train de finir son ascension vers le statut de superstar. Eh bien, vous l'avez reconnu, son nom, Jude Bellingham. En un an à peine, il est sans doute déjà l'un des meilleurs joueurs du monde. 4 transferts, 2 pays, la même histoire en boucle. C'est officiel, le milieu de terrain n'est plus le poste bon marché de la table du football. C'est fini. C'est désormais le pied le plus cher de la salle. Et si vous pensez avoir atteint le plafond, avance rapide jusqu'à l'été 2026. Tottenham verse 108 millions d'euros à Newcastle pour Sandro Tonali. Un record absolu pour le club. Quelques jours plus tard, Manchester City va encore plus loin. 135 millions d'euros à Nottingham Forest pour Elliot Anderson. Ce seul transfert pulvérise le record britannique détenu par Bellingham. Et Fred Anderson a seulement 23 ans. Le milieu de terrain le plus cher de l'histoire du football. 6 transferts désormais, 3 ans d'écart entre les extrêmes. La même histoire qui s'intensifie à chaque fois. Alors, coïncidence où le milieu de terrain à 100 millions d'euros est devenu tout simplement un nouvel nom. Partie 3. Pourquoi ça arrive? La tactique. Première théorie, le football lui-même a changé de forme. Le football, il a changé. Le 4-3-3 et ses innombrables variables dominent tout simplement le football d'élite. Et ce système ne fonctionne que grâce à des milieux de terrain capables de tout faire. Récupérer le ballon, le porter vers l'avant, créer des occasions, presser comme un attaquant, défendre comme un défenseur central. Le double pivot, un destructeur, un créateur. Les rôles bien séparés a quasiment disparu au plus haut niveau. Le football moderne ne se gagne plus par des phases figées. Il se gagne dans la transition. Les 6 secondes après avoir récupéré le ballon ou les 6 secondes après l'avoir perdu. Et ça exige des joueurs capables de tout faire instantanément sous la pression. Regardez les statistiques de Declan Rice juste avant son transfert à Arsenal. 90% au plus
Pousse progressif, pousse vers le dernier tiers. Occasion créée sur coup de pied arrêté. Duel aérien gagné. Tir contré. Ce n'est pas le profil d'un spécialiste. C'est un joueur qui fait le travail de 2, voire de 3 milieux à l'ancienne en même temps. Ajoutez à ça l'obsession moderne du pressing et la construction du jeu depuis l'arrière dans des espaces réduits. Et vous avez besoin d'un milieu de terrain, ni métronome, ni destructeur, ni attaquant de complément. Ce genre de joueur est rare. Et ce qui est rare devient cher. Partie 4. Pourquoi ça arrive? La data. Voici la deuxième théorie. Plus distraite, mais tout aussi importante. Il y a 20 ans, un milieu de terrain défensif qui ne marquait pas et ne mettait pas de tacle spectaculaire pouvait être balayé d'un revers de la main. Mais il fait quoi concrètement? Cette question a tué une centaine de transferts avant même qu'ils ne voient le jour. La data a tué cette question. Aujourd'hui, les clubs peuvent s'appuyer sur des chiffres concrets. Récupération par 90 minutes, passe progressive, menace créée dans la construction. Pour bâtir un dossier en béton, justifiant les 9 chiffres sur un joueur qui ne marquera peut-être jamais 10 buts dans sa carrière. La valeur a toujours été là. Les clubs ne pouvaient tout simplement pas la prouver avant. Maintenant, ils le peuvent. Et une fois qu'on peut le prouver, on peut justifier d'y mettre le prix. Partie 5. Pourquoi ça arrive? Le marché. Et voici la dernière pièce du puzzle. Le marché lui-même a changé. Les grands clubs ne se vendent quasiment plus de joueurs entre eux. Ça crée un goulot d'étranglement. La demande au sommet du football se reporte vers un plus petit nombre de clubs qui, grâce aux droits TV et à un recrutement pointu, disposent désormais d'une vraie puissance financière. Des clubs comme Brighton, comme West Ham, comme Benfica, majoritairement détenus par des socios, mais l'un des vendeurs les plus habiles du football mondial. Ces clubs n'ont pas besoin de vendre. Alors, quand un géant vient frapper à leur porte, ils ne négocient pas en position de faiblesse. Ils fixent un prix et ne bougent pas d'un centime. Benfica a fait payer à Chelsea près de 3 fois ce qu'il avait lui-même déboursé à River Plate pour Enzo Fernandez. 6 mois plus tôt seulement. Brighton a fait quelque chose de similaire avec Caicedo. Dortmund aussi avec Bellingham. Et en 2026, Nottingham Forest, un club qui avait payé 41 millions d'euros pour Anderson à peine 2 ans plus tôt, a transformé cette somme à 135 millions, plus que triplant sa mise. Rareté, valeur prouvée par la data et des vendeurs qui ne vacillent plus. Combiner ces 3 éléments, et 100 millions n'a plus rien d'un chiffre choc. C'est simplement devenu le tarif en vigueur. Conclusion. Alors, s'agit-il d'un basculement permanent ou d'un moment de l'histoire du football amené à retomber? Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais regardez la courbe. Pogba en 2016 comme une exception impossible. Bellingham, Fernandez, Rice et Caicedo qui transforment cette exception en tendance à peine 7 ans plus tard. Tonali et Anderson qui repoussent encore le seuil en 2026. Ne soyez pas surpris quand le prochain record tombera. À ce stade, ce n'est plus qu'une question de si. C'est juste une question de qui sera le prochain et jusqu'où les chiffres peuvent encore grimper. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donne-moi ton avis sur cette nouvelle tendance des joueurs à plus de 100 millions. Le football, il a changé. Lâche un like si tu as aimé la vidéo, bien évidemment. N'oublie pas de commenter, partager, de t'abonner et d'activer la cloche surtout pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci.